Voilà, donc je me présente, Pascal Falsi. Je pense que la majorité d'entre vous me connaissez. Je fais partie du club Spooky Suisse et je suis formateur officiel pour Spooky et les marques affiliées. Et ce soir, je suis assisté, comme à l'habitude, par l'excellente Nathalie Torres qui va vous supporter et m'aider dans ce webinaire. Les sites internet pour ce soir, donc vous avez le site spooky2.fr et club-spooky2.ch qui sont les deux sites actuellement en service. Donc celui du club n'est pas un site officiel, c'est celui du club, mais c'est là où vous retrouvez les webinaires, les replays du webinaire, les événements. On en parlera tout à l'heure. Alors, je vous donnerai des précisions. Voilà, l'avertissement habituel qu'on est obligé de vous donner. Donc, je vous laisse prendre connaissance. Il reste quelques secondes pour en prendre connaissance. Est-ce que tout le monde a de l'écho? Il y a Françoise qui me dit qu'il y a de l'écho. OK. Bon. Alors, peut-être des réglages. OK. Voilà. Donc, ce soir, c'est sur le diabète. Donc, un peu un public restreint, un peu moins de monde concerné par ce webinaire. Qu'est-ce que c'est quoi le diabète? Ben, c'est une maladie chronique où le corps n'arrive pas à fabriquer, fabrique plus ou n'arrive plus à fabriquer et réguler correctement le taux de sucre, de glucose dans le sang. Il faut juste que je trouve une solution pour avoir la fenêtre de dialogue qui ne chevauche pas. Voilà, j'espère que je vais m'en sortir. La glucose est la principale source d'énergie des cellules. Et pour que ça rentre dans le corps, il utilise une hormone appelée insuline, produite par le pancréas. Et c'est cette insuline que les gens doivent s'injecter quand ils ont une mauvaise régulation du diabète. Donc, le diabète est un manque d'insuline, soit une mauvaise utilisation de l'insuline. Donc, les sources pour ce soir, je vous les ai mises. Je vous mettrai dans les documents, entre guillemets, le PowerPoint et le PDF de ce PowerPoint. Donc, vous inquiétez pas, prenez pas de notes. Outre tout ce qui est à l'écran, vous aurez accès pour la suite. Voilà, gérer le diabète, c'est pas toujours simple. Donc, je vais pas lire les diapos les uns après les autres complètement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez prendre des médicaments tous les jours. Il faut que malgré ça, vous constatez des variations importantes de glycémie et l'alimentation a un effet direct sur l'insuline, enfin la production d'insuline et ça, quand ils augmentent leur activité physique aussi. Donc, c'est très difficile de réguler le diabète. Et puis, les questions qui se posent, c'est est-ce que je dois prendre des médicaments toute ma vie? Voilà, donc je répète, mais ça, c'est un peu toutes les maladies, c'est chaque fois différent, mais chaque organisme est unique et on n'appréhende pas la même chose la maladie et les corps ne réagissent pas. Néanmoins, de plus en plus de personnes cherchent à une approche globale de leur santé, cherchent à avoir une approche naturelle, éviter les médicaments dans la mesure du possible. Et en fait, cette approche globale va vous permettre de vous aider à réguler votre diabète, le diabète. Donc, c'est un tout. C'est important d'avoir un bon sommeil, c'est important d'avoir que la digestion fonctionne comme il faut, c'est important d'avoir un équilibre général de l'organisme et d'énergie. On a déjà vu dans les webinaires précédents qu'on mettait pas mal de protocoles, enfin de programmes pour équilibrer le corps en place parce que c'est cet équilibre qui vous permet soit de ne pas tomber malade ou moins souvent, soit de récupérer beaucoup plus vite. Et comme je le disais dans d'autres webinaires, il arrive que pour certaines maladies, après un simple équilibrage, c'est-à-dire de traiter par exemple l'immunité, le renforcement des organes, la détox des métaux lourds, on a des maladies qui disparaissent. Donc en fin de compte, le diagnostic de la maladie était simplement dû ou principalement dû à des déséquilibres. Et là, pour là, c'est la même chose. En fait, en faisant votre approche
de manière globale. On ne parle pas que de Spooky, hein, on parle vraiment d'une approche globale. Et l'approche globale, ça veut dire une nourriture saine, une activité physique et éviter les facteurs déséquilibrants. Donc, en fait, c'est toujours ce fameux système de si je veux vider ma baignoire avec une cuillère ou avec une louche, il ne faut pas que je laisse le robinet ouvert parce que ça va être compliqué. Et l'équilibre du corps, c'est ce robinet qu'on va fermer de manière après à pouvoir vider la baignoire. Voilà, donc évidemment, il faut continuer le traitement médical et le suivi médical. Voilà. Donc, repousser le diabète au-delà de la glycémie, la plupart des gens qui entendent le mot diabète imaginent qu'ils vont devoir se tester en permanence et que le taux de sucre est toujours trop élevé. Pourtant, ce chiffre, il représente qu'une manifestation visible du problème et non son origine. Donc, et là, on retombe encore une fois sur la même chose. Ce n'est qu'une une chose qu'on voit, mais en fin de compte, le corps est beaucoup plus complexe et l'origine du diabète n'est pas les symptômes qu'on voit, ne sont pas les symptômes qu'on voit. Donc, le diabète est un déséquilibre complexe lié au fonctionnement du métabolisme, l'action de l'insuline et la manière dont le corps utilise l'énergie. Comprendre cette réalité permet d'aller au-delà des simples chiffres et d'adopter une vision plus globale de la santé, hein. On revient encore une fois à ceci. C'est vraiment une approche globale. Si vous voulez garder la santé, il ne suffit pas de faire du spooky et de glander dans votre fauteuil devant la télé en mangeant des chips. Il va falloir reprendre les choses à zéro sur plein de niveaux. Alors, diabète type 1 ou type 2, je pense que vous êtes comme moi. Au départ, je ne savais pas de quoi je parlais quand je parlais du diabète, hein. Tout début que j'ai entendu, on entend parler de diabète, mais quelles sont les différences entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Donc, pour le diabète de type 1, la cause principale, c'est le corps qui cesse de produire de l'insuline, qui n'en produit quasiment plus. Et puis pour le diabète de type 2, c'est le corps qui continue à produire de l'insuline, mais celle-ci n'agit pas correctement. Donc, elle n'est pas assimilée de manière correcte, de manière à remplir son office. Le taux d'insuline pour le diabète de type 1 est faible ou inexistant. Et puis pour le diabète de type 2, il est normal ou élevé au début, puis diminue avec le temps. Quand est-ce que cela commence? Alors, pour le diabète de type 1, c'est souvent chez les enfants et les adolescents, donc c'est quelque chose qui commence très vite dans leur vie. Et pour le diabète de type 2, c'est chez les adultes, hein. Et malheureusement, avec probablement notre société et notre manière de consommer, de manger, de vivre, le diabète de type 2 commence de plus en plus tôt chez les gens. Quel est le type de morphologie? Diabète de type 1, souvent mince, et diabète de type 2, souvent en surpoids. Les traitements. Alors, le diabète de type 1 nécessite une injection quotidienne d'insuline. Le type 2, régime alimentaire, exercice physique, comprimé, insuline éventuellement nécessaire ultérieurement. Donc, ça, c'est l'étape suivante. Si le diabète de type 2 progresse, ils doivent quand même passer à la piqûre. Quels sont les risques d'urgence? Risque de crise d'hypoglycémie, donc acidocétose diabétique pour le type 1 et le diabète de type 2, risque d'hyperglycémie sévère, HHSS. Voilà, donc ceci étant posé, et je pense que si vous êtes intéressé par le diabète, vous connaissez, on guillemets, si vous êtes de type 1 ou de type 2, et on guillemets, les influences que ça a sur votre corps et les risques liés et autres. Voilà, donc au fil du temps, les différents types de diabète peuvent entraîner des effets dépassant largement la simple question du taux de glycémie. En effet, on ressent par exemple des engourdissements, des troubles de la digestion, des visions, enfin des problèmes de vision, des difficultés pour dormir ou une baisse de morale. Ça s'explique par le fait que le diabète peut exercer une pression sur l'ensemble de l'organisme, hein. On revient encore une fois, l'organisme est un tout, est une globalité, et en fait, s'il y a un déséquilibre, ça va, un peu comme l'effet domino, peser ailleurs. Voilà, donc en fait, pas que sur le pancréas, hein, comme ils expliquent, mais sur le système nerveux, la circulation, l'énergie globale du corps qui peuvent être concernés.
Voilà, maintenant, en fait, il va falloir soutenir l'organisme, hein. Donc, il est intéressant de s'intéresser non seulement à la glycémie, hein, qui est un petit côté de la chose, mais surtout aux aspects essentiels comme le système nerveux, la digestion, la qualité du sommeil, les niveaux énergétiques global. Hein, on avait vu un peu plus haut qu'on avait des troubles de la digestion, difficulté de dormir et ainsi de suite. Et puis, ben, on prend juste par exemple le sommeil, vous dormez mal et ça empire plein d'autres choses, hein. Donc, en fait, comme exemple, on voit très bien que un des symptômes ou un des problèmes va empirer les autres choses. Voilà, donc on va chercher une approche globale visant à aider le corps à maintenir son équilibre. Le chiffre étant que le stade final qu'on va essayer de faire baisser. Alors, qu'est-ce que le soutien par fréquence? Le corps humain fonctionne, comme vous le savez, avec des rythmes naturels et par les fréquences. Et en fait, Reif a mis en évidence qu'on pouvait soigner par les fréquences. Un type d'exemple, quand vous mangez une carotte, vous mangez la fréquence de la carotte, c'est ça qui est efficace sur votre organisme. Donc, on peut vous distribuer directement la fréquence de la carotte sans manger la carotte. Donc, en fait, on va chercher la même chose, soit à amener, par exemple, des vitamines ou des oligo-éléments, soit à renforcer le système immunitaire, soit à aider pour le sommeil, et ainsi de suite, par les fréquences. Voilà. Alors, quel est le rapport avec le diabète? Ben, certaines personnes utilisent les fréquences donc, pour soutenir la fonction pancréatique, hein. On a vu que c'était l'organe principal qui doit travailler sur le pancréas qui travaille, donc qui a besoin de travailler comme il faut. On doit équilibrer la glycémie, la santé nerveuse, l'énergie et le sommeil. Et puis encore évidemment d'autres choses. Donc là, encore une fois, on se retrouve un peu avec qu'est-ce que j'ai comme appareil, combien j'ai d'appareils, qu'est-ce que je peux mettre comme moyen pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Mais ça, on retombe toujours un petit peu. Vous pouvez regarder mon webinaire sur comment dimensionner mon infrastructure. Plus j'ai de moyens, plus j'ai de possibilités de soins. Voilà, on va étudier deux cas pratiques, hein. Donc, un cas de diabète de type 2 et un cas de diabète de type 1. On va voir comment la personne a appréhendé son problème, quel était le contexte et quelles sont les méthodes utilisées. Et après, on verra le résultat pour les deux types de diabète. Et puis, je ferai une petite digression aussi pour regarder les équivalents de traitement avec les nouveaux peptides en vous disant bien que c'est une approche juste de recherche, hein. J'ai un peu cherché quelles étaient les possibilités avec les nouveaux peptides, mais par contre, les deux exemples que je vais vous montrer maintenant sont faits avec les soins traditionnels. Voilà. Donc, premier cas, Robert, 74 ans, diabète de type 2. Le contexte. Donc, Robert a commencé à étudier les plantes médicinales dans les années 70, 70 pour les Français, excusez-moi, après s'être remis d'une grave maladie. Bien qu'il croyait au bienfait de la médecine naturelle, des années de mauvaise alimentation l'ont finalement conduit au diabète de type 2. Bon, il n'y a pas que la mauvaise alimentation, hein, probablement, il y a aussi enfin, côté manque d'exercice et autres qui rentrent en ligne de compte. En l'occurrence, c'est ce qu'elle dit. Voilà, le défi, pendant 15 ans, son taux de glycémie est resté instable, il se sentait fatigué et mal en point, et son état s'est aggravé jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il devait changer radicalement ses habitudes. C'est le fameux pied au derrière. Méthode. Avec l'aide du conseiller en bien-être, Robert a élaboré un programme nutritionnel axé sur l'intestin. Il a également commencé à utiliser le mode à distance Spooky 2 avec des générateurs XM. Malgré son là, je crache tout et je recommence. Spécissime, je ne sais plus le dire. En fait, je fatigue, hein. Il a trouvé ça utile, en particulier pour les crises et son énergie globale. Donc, quels sont les programmes qu'il a utilisés pour se soutenir? Donc, il a utilisé intestin et détoxification, donc Leaky Gut Sweep, et puis auto-intoxication. Enfin bref, je vous laisse lire, tout le monde peut lire à l'écran. Il a travaillé sur la glycémie et puis il a travaillé sur la circulation et les nerfs. Voilà. Donc, le résultat,
Après 3 ans de séances de fréquence et de nutrition, ces analyses sanguines sont revenues à la normale. Ils se concentrent désormais sur l'équilibre à long terme et la prévention. Donc, même lorsque la maladie s'améliore, le corps a encore besoin d'aide pour se rétablir. C'est là que les fréquences sont le plus utiles. Alors, ça mène aussi à vous dire et vous réexpliquer que les soins sont souvent de durée inversement proportionnelle à l'installation de la maladie. On a des choses qu'on peut soigner très rapidement, comme un mal de tête qui est dû à un facteur épisodique. Et puis, il y a d'autres maladies qui sont installées, hein. On parle d'hypertension, de cholestérol, là, en l'occurrence, cette maladie aussi, on a besoin de temps, et plus on met de moyens, plus ce temps se raccourcit, et plus on ferme le robinet de la baignoire, plus le temps se raccourcit. Alors, c'est 3 ans de soins quotidiens, hein, vu que c'est lieu à distance, c'est tous les jours. Le remote, il tourne 24 heures sur 24. Donc, lui, là, donc je vous rappelle que le remote, c'est le système le plus long de soins, hein. Donc, il faut entre 100 et 200 heures de remote pour faire un équivalent 1 heure plasma. Il était équipé en remote, donc il a travaillé quasiment en permanence. Voilà. OK, l'équivalent, à peu près, enfin l'équivalent, non, ce que j'ai retrouvé qui correspond dans les peptides aux soins qu'il a fait. Donc, je vous laisserai lire, hein, c'est pas intéressant, je ne vais pas vous commencer à vous faire du blabla de lecture de slides. C'est juste pour vous dire qu'on peut remplacer un certain nombre de soins qui étaient faits avec les soins traditionnels par les nouveaux peptides, mais il faut un peu chercher. Et puis, je vous ai un peu mâché le travail de ce côté-là. Donc, je vous laisserai lire une fois que vous avez récupéré les PDF ou le PowerPoint. Voilà, donc là, je vous ai fait l'équivalent d'un protocole. Si je devais inventer un protocole pour soigner le diabète de type 1 avec les peptides, je ferais, en l'occurrence et aujourd'hui, les soins de cette manière-là. Et ça aussi, ben, vous pouvez vous baser dessus, en tout cas si vous voulez travailler avec peptides, ce qui ne vous empêche pas de réfléchir et de faire vos propres soins comme vous voulez. Voilà, le deuxième cas pratique. Donc là, on parle de Bradley Johnson, diabète de type 1, donc depuis l'enfance. Donc Bradley a été diagnostiqué diabétique de type 1 à l'âge de 4 ans, hein, c'est jeune, hein. Au fil des ans, il a suivi de nombreux traitements, notamment une greffe du pancréas, hein. Malheureusement, la greffe a échoué. Il a ensuite dû faire face au rejet de l'organe et aux effets secondaires d'un traitement médicamenteux lourd. Donc, quand il y a une greffe, c'est très lourd et quand il y a un rejet de la greffe, c'est encore plus lourd, en plus de son diabète, hein. Donc, défi, après des années de traitement standard, Bradley souhaitant jouer un rôle plus actif dans la prise en charge de son état de santé, il cherchait un moyen de réduire sa dépendance aux médicaments et d'améliorer sa stabilité, en particulier pendant la nuit. Donc, les méthodes utilisées, Bradley a commencé à utiliser des programmes de fréquence axés sur deux objectifs, aider le corps à retrouver son équilibre, hein, on repart toujours à la même chose. Par exemple, pancréas, digestion, fonction insulinique. Élimination des interférences potentielles, par exemple déclencheurs microbiens ou inflammation. La nuit, il plaçait également l'insuline dans un champ énergétique stellaire pendant les séances de fréquence. Donc là, on parle de distribution de fréquence, substances via le scalaire, dans l'espoir que cela aiderait à stabiliser le glucose pendant la nuit. Le programme utilisé comprenait, donc je vous laisserai lire, soutien au diabète, chaîne prédéfinie pour se traiter. Les résultats, Bradley a indiqué que son taux d'A1C était passé de 7,3 à 6,1 sous la supervision de son médecin. Il a également réduit 2 types d'insuline, donc non seulement il a baissé son taux, mais il a baissé sa médication, hein. Il continue d'ajuster son traitement et d'observer sa réaction au fil du temps. Voilà. Il ne nous indique pas combien de temps il a dû se traiter, par contre. Donc, les peptides, j'ai trouvé très peu de correspondance, hein, pour l'instant. Correspondance exacte ou approchante dans les traitements. Ça évolue, hein. Vous savez que les peptides évoluent tous les jours, ou presque. Et là, j'ai fait la même chose que pour l'autre, pour le type 1. J'ai fait un protocole qui pourrait, en guillemets,
s'appliquer au diabète de type 2 en utilisant les peptides. Donc, je vous laisserai aussi regarder tranquillement après le cours. Donc, conclusion. Le diabète ne se résume pas à la gestion des chiffres. D'accord? Il faut s'agir de trouver ce qui aide votre corps à se sentir plus stable, plus énergique et plus à l'aise. Donc, en fait, on va tourner autour du diabète pour réduire le diabète. On ne s'attaque pas uniquement au diabète, on s'attaque vraiment à tout ce qu'il y a autour pour vraiment que le corps puisse se battre, le corps puisse avoir un équilibre et qu'on puisse réduire le diabète de cette manière. Donc, pour Robert, ça s'est traduit par une meilleure santé intestinale et des séances de fréquence douce. Pour Bradley, ça signifie explorer des causes plus profondes et mettre en place une routine de soutien. Leurs parcours ont été différents, mais les deux ont pris le temps d'écouter leur corps et d'essayer de ce qui leur semblait bon. Si vous êtes encore en train de réfléchir, ce n'est pas grave, les petits pas qui comptent, hein. Donc, équilibrer le corps, c'est le premier petit pas. Éviter le sucre, faire du sport et ainsi de suite, c'est le deuxième petit pas, le fameux robinet qu'on va fermer. Voilà. Il faut aussi écouter ce qui se passe autour de vous. Il n'y a pas de solution miracle, mais il faut gentiment aussi aller voir euh, après dans les bases de données ce qu'on peut trouver comme soutien, comme aide dans les fréquences. Alors, je peux vous remontrer les protocoles, mais vous les trouverez dans le document. Je vous explique un tout petit peu plus loin parce que ça évite entre guillemets, regarder trop longtemps ces diapos. Ça ne sert à rien de passer trop de temps dessus. Je vous montre après pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais tous les documents enfin les PDF que je suis en train de vous montrer ou le PowerPoint que je suis en train de vous montrer sera à votre disposition quelques minutes après le webinaire. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions que je n'aurais évidemment pas vues, vu que j'ai que deux écrans, je ne peux pas avoir les yeux partout. Nathalie, La question de Caroline, le long texte. ok, je vais la reprendre, merci. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent, le texte il saute, ok. Ouais. Ok, bon, c'est pas vraiment une question, mais par contre, effectivement, vous en revenez à la question de l'équilibre, hein, et puis le travail, il faut essayer différentes méthodes. Il faut aussi faire baisser votre taux de sucre, hein. Ça peut être aussi par des aliments, hein. Je veux dire, par exemple, prendre du bicarbonate de soude si vous le tolérez, va vous faire baisser votre taux de sucre dans le sang de manière relativement naturelle et ça, c'est assez rapide, hein. Donc, ne pas hésiter à utiliser aussi d'autres choses que Spooky, hein. Spooky, c'est une réponse, mais des fois, il faut aussi accélérer un peu les choses ou aider, hein. En fait, il faut un peu prendre ça comme une porte. On voit la serrure, puis si tout d'un coup, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive à entrouvrir la porte, alors le quelqu'un, ça peut être une autre méthode, hein. Ça peut être énergétique, mais ça peut être médecine naturelle, médecine chinoise, acupuncture, des choses comme ça. Si on arrive à entrouvrir la porte, ben, Spooky va passer mieux et vice-versa. Spooky peut aussi préparer le terrain pour autre chose, hein. Il faut jamais rester, c'est pas un dogme, hein. Il faut jamais rester complètement euh, enfermé dans un dogme, mais il n'y a qu'une seule chose qui soigne et qu'une seule chose qui aide et qu'une seule voie. On dit que tous les chemins mènent à Rome, mais pour la santé, c'est la même chose. Il n'y a pas de principe définitif et immuable et une seule réponse aux questions. Oui, bah, bien sûr, l'équilibre psychique, hein, je veux dire, bien sûr, ça fait partie, hein, est très, très important dans toutes les maladies, l'équilibre psychique. Une autre question, combien faut-il de remote et comment partager les programmes? Alors, il n'y a pas de combien, hein. Comme je vous parlais tout à l'heure, en fait, par rapport au webinaire, comment dimensionner mon infrastructure, euh, il y a des gens qui, voilà, ça dépend de vos moyens. Si vous regardez un peu, j'avais fait un webinaire il y a quelques temps en arrière sur comment équilibrer son corps. Eh ben, en fait, on arrivait à entre 8 et 13
remote pour arriver à des soins d'équilibrage corrects. Mais ben, maintenant, voilà, si vous n'avez pas les moyens ou la possibilité d'avoir autant de remote, ben, mieux vaut en avoir quatre que pas du tout. On ne peut pas vraiment donner de réponse claire, mais c'est vrai que, entre guillemets, on peut mélanger dans un seul remote, on peut mettre plusieurs programmes pour autant qu'on reste dans la même logique. Alors, si on reste dans la même logique, ça veut dire sur les soins traditionnels. Là, je ne parle pas des peptides, hein, je parle des soins traditionnels par fréquence. On a les killings, on a les healing, et puis on a les substances, par exemple, et on ne peut pas mélanger des substances avec du healing ou des substances avec du killing, et ainsi de suite. Maintenant, avec le peptide, on va enlever cette dimension killing, healing, substance. Quand on a du peptide, on peut le mettre directement tel quel. Donc, ça veut dire que si vous trouvez un équivalent peptide pour un soin, vous utilisez dorénavant toujours le peptide. Ils sont beaucoup, beaucoup plus efficaces que les soins traditionnels, même en remote. Donc, on a vu que, par exemple, les soins traditionnels, le plus efficace, c'est le plasma. Et ben, avec le peptide, le plus efficace, c'est le scalaire. Donc, on a aussi là un changement dans les habitudes. Mais par contre, notez bien, si vous trouvez un équivalent peptide, vous utilisez le peptide. Non, on n'a pas de recul sur le peptide, à part que ça fait 8 ans qu'ils travaillent dessus et que en tout cas, les commentaires qu'on a sur le peptide sembleraient dire qu'ils sont très, très efficaces. Donc, en tout cas, pour l'instant, le recul, il est de 8 ans. C'est déjà pas mal. C'est vraiment un très, très gros travail que l'équipe de John Wright a fait, hein. John Wright et son équipe. Alors, le protocole, oui, vous pouvez chaîner. Si vous avez qu'un seul remote, vous allez chaîner les protocoles que j'ai mis dedans. Si vous avez plusieurs remotes, ben, vous utilisez un remote pour un protocole, enfin pour un soin, puis vous les mettez les uns à côté des autres. On peut avoir 8, 9, 10 remotes qui travaillent simultanément avec chacun un soin. Donc, voilà. En fait, on revient toujours à cette idée, quels sont mes moyens, quel est mon but. Donc, mon but me dit que j'ai besoin d'un scalaire, de 20 remote, enfin, je sais pas, j'invente, hein. Et puis, quels sont mes moyens? Ben, j'aurai un scalaire, un générateur X et puis 4 remote parce que je peux pas faire autrement. Ou alors, j'ai plus de moyens et je peux faire autrement. Là, le Robert, c'était celui qui avait travaillé avec des remotes. Je crois qu'au départ, il a démarré avec 4 remotes. Et puis après, il tournait avec ses remotes. Oui, alors en fait, il faut toujours la détox maintenance. Parce que dès qu'on commence à secouer les choses, alors surtout quand on fait des soins, hein, en killing, ça c'est vraiment indispensable. Quand on fait du healing, ça aide aussi parce qu'on va aider le corps à éliminer les toxines, les choses qui vont pas bien. Je vous rappelle aussi que la détox terrain doit être faite au minimum 22 jours la première fois que vous la faites et que vous devez faire une détox terrain au minimum tous les 3 mois de 11 jours. Alors, il y a déjà une formation qui a été faite sur les peptides. C'est Sébastien Mercier qui l'a faite il y a une semaine ou deux, sauf erreur. Donc, vous allez trouver dans les webinaires sur le YouTube de Spooky sur les peptides. Est-ce que les Voilà. programmes sont les mêmes pour le diabète de type 1 et de type 2? Non. Sauf l'équilibre du corps, c'est pas tout à fait la même chose, à part le renforcement du pancréas, hein, parce que là, dans les deux cas, on a du renforcement, mais on peut avoir des programmes qui sont différents et ils se nomment différemment d'ailleurs. Euh, enfin, on trouve des programmes pour le type 1 et des programmes pour le type 2. Pas toujours, mais on en trouve.